J'ai un exemple que j'aime bien prendre qui est avec mon téléphone portable pour essayer d'expliquer le concept de façon très simple. Je crois qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle et le tout numérique est une chance pour l'entreprise. Les réseaux sociaux, les chats, le co-développement, c'est extraordinaire. Par contre, je crois que pour que ça soit pérenne, il faut que la technologie, les logiciels qu'on va utiliser, soient au service de l'épanouissement ou au service de l'humain. Alors ça peut paraître conceptuel, je vais expliquer, je vais donner un exemple concret. Aujourd'hui, mon téléphone est organisé comme suit. C'est-à-dire que sur mon téléphone, j'ai supprimé toutes les notifications, sauf pour les deux applications que vous voyez ici, le téléphone et le texto, pour lesquelles j'autorise la technologie, j'autorise cette technologie à me déranger, à m'arrêter. En revanche, à l'inverse, pour l'ensemble des autres applications qui sont sur l'écran suivant, j'ai supprimé toutes les notifications et seulement quand moi je décide consciemment d'aller chercher les mails, le Facebook, je donne du temps. Ce n'est pas la technologie qui décide comment j'utilise mon temps, c'est moi qui en conscience utilise le temps. Ce principe que j'applique très concrètement avec mon smartphone, c'est ce que j'entends par l'intelligence artificielle et le digital au service de l'humain. Comment est-ce que le logiciel que j'intègre à mon entreprise pour faire collaborer mes collaborateurs, comment est-ce que mon réseau social que j'intègre à mon entreprise, je ne vais pas le forcer, je ne vais pas en forcer l'utilisation pour mes collaborateurs, mais je vais l'intégrer pour que ça permette aux collaborateurs d'être plus libres, d'être plus autonomes. C'est tout le principe auquel je crois. Aujourd'hui, je crois que les sciences modernes, que ce soit les neurosciences, le fonctionnement de nos corps, démontrent l'influence finalement de l'état émotionnel dans lequel on est, l'influence que ça peut avoir sur mes collaborateurs. Et donc l'avenir de cet état de confiance, c'est finalement apprendre à avoir conscience de l'état émotionnel dans lequel je suis. Est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai confiance en la personne avec laquelle je travaille? Cet apprentissage va permettre d'améliorer les conditions de travail pour mon équipe ou moi en tant que collaborateur. Donc l'avenir de ces sciences pour moi dans l'entreprise, c'est, je dirais, aider les entreprises et les collaborateurs à avoir cette maîtrise. L'exemple que je donnais tout à l'heure avec la réunion est un exemple parfait, c'est cette respiration pendant 3 minutes en pleine conscience qui permet de savoir dans quel état émotionnel je suis. Je vais donner un autre exemple très concret pour illustrer ce que je veux dire par l'apprentissage. Aujourd'hui, ces sciences démontrent qu'une émotion dans le corps a une durée de vie de 1 minute 30. C'est la durée de vie des hormones qui sont diffusées dans le sang et qui font ressentir la peur, la crainte, l'anxiété, voire la joie. Ces hormones chimiques ont une durée de vie d'une minute 30. Donc quand je me sens stressé par rapport à une réunion, quelque chose, si je prends le temps d'attendre 1 minute 30 sans me focaliser sur ce que je ressens, le temps que cette émotion se diffuse dans mon corps, elle va finir par disparaître, j'en prends conscience et je la laisse s'évacuer et je reprends maîtrise de mon corps et je rentre dans la réunion ou je rentre dans la qui me stressait avec un état émotionnel dont je suis conscient, dont j'ai la maîtrise. C'est des petites règles très simples et je pense que plus on peut intégrer ça aux entreprises, plus on pourra justement être performant et être bien. Mais c'est rationnel, c'est pas que des choses conceptuelles. Yeah.